pour de nombreuses personnes, et pas seulement les Américains, il existe une crainte palpable que cette élection puisse constituer un moment charnière de l'histoire. Les gens se posent des questions telles que nous réserve l'avenir? Qui se lèvera pour nous diriger? Que se passera-t-il après novembre? En effet, pour d'innombrables Américains, cette élection s'annonce comme l'une des plus importantes de leur vie. À la lumière de cela, j'aimerais offrir une perspective biblique sur certains des développements majeurs qui se produisent autour de nous. Pourquoi est-il essentiel de considérer les affaires mondiales actuelles à travers une lentille biblique? Parce que pour beaucoup, leurs pensées sont bombardées par les opinions de divers commentateurs politiques. D'autres se retrouvent influencés par la pléthore de théories et de complots qui circulent. Pendant ce temps, un troisième groupe choisit de faire l'autruche par peur de ce que l'avenir pourrait lui réserver. Tout d'abord, je dois dire qu'il semble que des événements monumentaux se déroulent presque quotidiennement sur la scène mondiale. Alors que tant de regards sont tournés vers l'arène politique, il est crucial de reconnaître que dans des moments comme ceux-ci, le diable se plaît à semer la division, la discorde et la haine entre les gens. Soyez vigilants et veillez à ne pas vous laisser entraîner dans cette frénésie politique tumultueuse. En tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous appelle à incarner l'amour, un amour qui reflète celui du Christ et qui s'étend à chaque prochain, quelle que soit sa position politique. Il est compréhensible que beaucoup d'entre nous nourrissent de véritables inquiétudes quant à savoir qui peut restaurer la paix et la stabilité. La vérité est que seul Jésus détient le pouvoir d'apporter une paix véritable et durable. Certains pourraient remettre en question la trajectoire future de notre pays, mais la réponse ultime appartient à Dieu seul. En tant qu'enfants de Dieu, notre confiance doit être fermement ancrée en lui. Face aux bouleversements potentiels dans les mois à venir, qu'il s'agisse de troubles, d'instabilité économique ou de clameurs d'innombrables voix débattant de la voix de l'Amérique, rappelez-vous ceci, notre Seigneur et Sauveur surpasse n'importe quel homme politique, représentant du gouvernement ou institution du monde. En effet, cette élection a des implications considérables qui pourraient façonner la vie de nombreuses personnes, y compris la nôtre. Pourtant, en tant que disciples du Christ, nous devons fermement savoir que même si les royaumes humains s'élèvent et s'effondrent, le royaume du Christ reste éternel. Les gens peuvent occuper différents sièges de pouvoir dans ce monde, mais un seul règne en maître au-dessus de tous les trônes. Comme le déclare le psaume 22, 28, car la royauté appartient à l'Éternel, et il règne sur les nations. Dieu est aux commandes, aujourd'hui et toujours. Je vous exhorte à lui faire confiance. À combien plus forte raison l'Église doit-elle témoigner avant que nous reconnaissions que nous nous rapprochons du retour du Christ? Même si nous associons souvent les derniers jours à des signes tels que les guerres, les tremblements de terre, les épidémies et la montée de l'Antéchrist à juste titre, nous devrions également être attentifs à des indicateurs moins discutés mais tout aussi significatifs. Avant que les faux prophètes n'apparaissent, revendiquant faussement le titre de Messie, avant que les famines et les épidémies ne fassent des ravages à travers les nations, et avant que les royaumes ne s'élèvent les uns contre les autres dans la tourmente, considérez les paroles de Jésus dans Luc 21, novembre 2017. Il avertit ses disciples avec ses profondes réflexions, il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des épidémies dans de nombreux pays, ainsi que des signes terrifiants et de grands miracles venant du ciel. Cependant, avant que toutes ces choses n'arrivent, une période de persécution sévère viendra. Levez-vous. Vous serez arrêtés et emprisonnés, traînés devant les synagogues, les rois et les gouverneurs à cause de votre allégeance à moi. Mais ce sera le moment pour vous de témoigner de moi. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz pour votre défense. Car je vous donnerai les bonnes paroles et la sagesse qu'aucun de vos adversaires ne pourra contredire ou résister. Même vos proches, vos parents, vos frères et sœurs, vos proches et vos amis se retourneront contre vous, et certains d'entre vous y feront face. Tu seras haï de tous à cause de moi. Pourtant, pas un seul cheveu de ta tête ne sera blessé, en restant ferme dans ta foi, tu protégeras ton âme. Jésus a prédit une montée des persécutions comme précurseur de son retour, indiquant qu'avant sa venue, les ennemis de Dieu cibleraient agressivement les chrétiens. L'histoire chrétienne regorge d'histoires de persécutions de ce type, l'une des plus convaincantes étant celle de Richard Wurmbrand. Au début des années 1900, sous le dur régime communiste roumain, Wurmbrand a enduré de graves souffrances à cause de sa foi inébranlable. Emprisonné,
battu, affamé et interrogé pendant une période épuisante de 14 ans, il est resté inébranlable dans son engagement envers Jésus-Christ. Même dans les circonstances les plus extrêmes, il a continué à partager l'Évangile avec ses codétenus et ses gardiens. Fait remarquable, à la fin de sa vie, nombre de ceux qui l'avaient torturé et interrogé ont trouvé la foi en Christ grâce à son exemple. La vie de Richard Wurmbrand témoigne d'une foi durable au milieu de la persécution, démontrant comment même dans les moments les plus sombres, la lumière du Christ peut briller avec éclat. Je me souviens de Corrie ten Boom, une femme remarquable dont la foi a été profondément mise à l'épreuve pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a enduré des horreurs indescriptibles et d'immenses pertes personnelles, mais elle nous a laissé un message puissant et durable: si vous regardez le monde, vous serez affligés. Si vous regardez à l'intérieur, vous serez déprimés. Si vous regardez Dieu, tu seras au repos. Cette vision profonde nous met au défi de réfléchir sur notre disposition à souffrir pour le Christ. Jésus nous a prévenus dans Luc 21 des épreuves à venir: ils porteront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, et vous serez amenés devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Il a prévenu que la trahison viendrait même de nos proches, parents, frères et sœurs, proches et amis. Considérez ceci: si un soldat se tenait devant vous et vous demandait de choisir entre votre vie et votre foi en Jésus-Christ, quelle serait votre réponse? Si un établissement médical vous disait que vos enfants ne pourraient pas recevoir de traitement ou de médicaments à moins que vous ne renonciez au Christ, comment réagiriez-vous? Et si un banquier vous proposait de choisir entre être expulsé ou refuser à Jésus de garder votre maison, que décideriez-vous? Ces scénarios ne sont pas de simples hypothèses, ils reflètent les dures réalités auxquelles sont confrontés de nombreux chrétiens à travers le monde. Malgré la pression intense et la persécution, d'innombrables croyants choisissent d'endurer la souffrance pour Christ. La Bible leur assure que leur sacrifice n'est pas vain, il y a une promesse d'une récompense céleste et éternelle pour ceux qui restent fermes dans leur foi. Leur engagement inébranlable témoigne de la force et de la grâce trouvées en Christ, même au milieu des plus grandes épreuves. En réfléchissant aux dernières paroles de Jésus consignées dans Apocalypse 22, 20, celui qui témoigne de ces choses dit: certainement, je viens bientôt. Amen. Quoi qu'il en soit, viens, Seigneur Jésus, nous voyons une signification profonde dans ces déclarations finales. Tout comme les dernières paroles d'une personne bien-aimée ou un discours percutant ont un grand poids, les dernières paroles de la Bible ont également un grand poids. Ils renferment un message puissant qui résonne profondément avec nos espoirs et nos attentes. Les derniers mots ont souvent un poids émotionnel et transmettent des vérités essentielles. Dans le cas de la Bible, les dernières paroles de Dieu nous offrent à la fois une promesse et un appel à l'action. Ils font écho à un thème présent depuis le tout début de l'Écriture, maintenant présenté avec une urgence et une signification accrue. Ce message final n'est pas simplement une note de clôture, c'est une promesse divine du retour imminent du Christ, entrelacée avec une invitation à embrasser la vie à travers lui. La révélation de Dieu, transmise à travers les Écritures à travers les siècles, nous donne les connaissances nécessaires au pardon, à la réconciliation et à la vie éternelle. Cette tâche monumentale, écrite par de nombreuses personnes au cours de 15 siècles, culmine dans un message qui reste à la fois ancien et d'une fraîcheur rafraîchissante. C'est une lueur d'espoir et un rappel solennel des choix qui s'offrent à nous. En réfléchissant à cela, rappelez-vous que la promesse du retour du Christ et l'appel à la préparation sont au cœur de notre foi. Il nous rappelle la vérité immuable selon laquelle la parole de Dieu reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'elle a été écrite pour la première fois. Face à nos défis et incertitudes actuelles, tenons fermement à cette promesse et préparons nos cœurs à son retour, trouvant le repos et l'assurance dans la vérité inébranlable de ces dernières paroles. Dans Apocalypse 22, 12, Jésus déclare: « Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Étant donné que ces paroles ont été prononcées il y a près de 2000 ans, il est naturel de se demander ce que signifie « venir rapidement ». Cependant, il est essentiel de se rappeler que la perception du temps par Dieu est très différente de la nôtre. Comme nous le rappelle 2 Pierre 3, 8, « Mais ne négligez pas ce seul fait, bien-aimés, que pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » De plus, quel que soit le moment exact du retour du Christ, l'éternité approche à grands pas pour nous tous.
La nature éphémère de nos vies signifie que même si la seconde venue du Seigneur semble retardée, notre rencontre personnelle avec l'éternité est plus proche que nous ne le pensons. Cette réalité suscite un sentiment d'urgence dans la façon dont nous vivons, écoutons et obéissons au Seigneur. La promesse de Jésus d'apporter une récompense peut être une source de grand réconfort ou de profonde peur. Le terme « récompense » peut impliquer un salaire ou une compensation. Pour ceux qui restent fidèles à Jésus, la récompense sera une bénédiction abondante et la vie éternelle. En revanche, ceux qui continuent à se rebeller subiront le salaire de leur péché, la mort éternelle. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, explique qui recevra les bénédictions et qui fera face aux malédictions. Apocalypse 22, 14 à 15 donne cet aperçu, « Bienheureux ceux qui mettent en pratique ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors il y a des chiens, des sorciers et des impudiques. Et les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Ces versets mettent en évidence la distinction entre ceux qui vivent selon les commandements de Dieu et ceux qui persistent dans le péché. La promesse d'accès à l'arbre de vie et d'entrer dans la cité céleste est réservée aux fidèles, tandis que ceux qui se livrent à l'injustice sont exclus de ces bénédictions divines. Ce contraste saisissant souligne l'importance de vivre une vie alignée sur la volonté de Dieu et de rester vigilant en attendant son retour. Tout le monde désire être béni, et les derniers versets de la Bible éclairent le chemin pour recevoir de telles bénédictions, par la fidélité à Jésus. Au retour du Seigneur, il rétablira l'accès à l'arbre de vie, mais cette bénédiction est réservée à ceux qui l'ont fidèlement suivi. Ceux qui persistent dans la mondanité et le péché seront laissés dehors, exclus à jamais de l'arbre de vie et de la cité céleste. Leur sort sera celui de la séparation de la bonté et de la grâce de Dieu, un contraste frappant avec les bénédictions promises aux fidèles. Au milieu de cette réalité qui donne à réfléchir, Apocalypse 22, 17 propose une dernière et resplendissante invitation, et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Et que celui qui a soif vienne. Celui qui le désire, qu'il prenne gratuitement l'eau de la vie. Cette invitation est un témoignage profond du caractère inclusif de la grâce de Dieu. Tout comme personne ne peut entrer dans le palais d'un roi sans invitation, le roi des rois lance une invitation ouverte à tous. Quiconque entend et répond est le bienvenu. Ceux qui ont soif de justice et aspirent à la vie éternelle sont invités à participer gratuitement à l'eau de la vie. Cette invitation constitue une conclusion appropriée au récit de l'Écriture. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible dévoile l'histoire de la chute de l'humanité et le plan inébranlable de Dieu pour restaurer et réconcilier toutes choses. Il a fallu des siècles de promesses et de sacrifices divins, mais Dieu a tenu sa promesse de vaincre le serpent. L'histoire commence avec un ange gardant l'arbre de vie et se termine par une gracieuse invitation à l'humanité de profiter à nouveau de l'arbre et de l'eau de vie. Pourtant, cette invitation n'est pas sans avertissement. La parole de Dieu a illuminé le chemin qui mène à la vie éternelle, et tout écart par rapport à sa vérité est lourd de conséquences. Apocalypse 22, 18 à 19 nous avertit solennellement, « Si nous ajoutons à la parole de Dieu, il nous ajoutera les fléaux décrits dans le livre, et si nous en retranchons, notre part de l'arbre de vie et de la présence de Dieu sera perdue. » Cet avertissement divin souligne l'importance primordiale d'adhérer fidèlement à la parole de Dieu. La conclusion de l'Écriture, avec sa belle invitation, ne consiste pas seulement à embrasser la promesse, mais aussi à reconnaître le caractère sacré de la parole de Dieu. Pour rechercher la bénédiction et la vie éternelle, nous devons pleinement faire confiance au Seigneur, adhérer à sa parole et nous efforcer de vivre dans son obéissance. Ignorer ou déformer les commandements de Dieu, suivre nos propres caprices et désirs, c'est rejeter sa gracieuse offre de salut. Les dernières paroles de Jésus dans l'Écriture, certainement, « Je viendrai bientôt » ont une signification profonde. Ils peuvent inspirer soit une joie et un espoir immense, soit une peur et une terreur profonde. Lorsque Jean entendit cette promesse, sa réponse fut une attente impatiente, « Amen. » Viens, Seigneur Jésus. De tels mots reflètent l'espoir et la volonté. Mais imaginez si Jésus revenait aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas préparés, l'arrivée de cette promesse n'apporterait que regret et désespoir. Pourtant, pour les fidèles en Christ, cela serait accueilli par la joie,
la célébration et la réalisation de leurs espérances les plus profondes. Si Jésus revenait aujourd'hui, quelles seraient vos dernières paroles? En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu utilise souvent les Écritures pour nous avertir et nous guider, soulignant les dangers et encourageant les changements nécessaires dans nos vies. La parole de Dieu est un outil inestimable pour naviguer dans notre voyage spirituel, offrant à la fois des conseils et des avertissements pour nous aider à rester fermes dans notre foi. Dans 2 Timothée 3, 16-17, nous sommes rappelés de la valeur profonde de l'Écriture. Toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour nous enseigner la vérité et nous faire comprendre ce qui ne va pas dans notre vie. Lorsque nous avons tort et nous enseigne à faire ce qui est bien, Dieu l'utilise pour préparer et équiper son peuple à accomplir toute bonne œuvre. Ce passage souligne que la parole de Dieu est un outil divin d'orientation, de correction et de préparation, nous permettant de mener une vie conforme à sa volonté. La parole de Dieu fournit des avertissements et des conseils essentiels pour chaque aspect de notre vie. Concernant l'état de notre cœur, l'Écriture nous conseille de le garder diligemment, car c'est de lui que naissent les issues de la vie, Proverbe 4, 23. Dans nos relations, Romains 12 nous encourage à lutter pour la paix avec ceux qui nous entourent, en promouvant l'harmonie et la compréhension. En ce qui concerne nos pensées, il nous est demandé de prendre chaque pensée captive et de la rendre obéissante au Christ, 2 Corinthiens 10, 5, en veillant à ce que notre concentration mentale reste pure et alignée sur la vérité de Dieu. Pour nos attitudes, les béatitudes de Matthieu 5 soulignent les caractéristiques qui reflètent un cœur transformé par la grâce. La Bible explique également comment nous devrions vivre, offrant des avertissements et des conseils sur les conséquences du péché et de la désobéissance, tout en ouvrant également un chemin vers la justice. Pour ceux qui vivent dans le péché, il nous est rappelé que le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23, soulignant ainsi l'issue grave des choix pécheurs. L'orgueil est mis en garde, car l'orgueil précède la chute, Proverbe 16, 18, signalant le péril de l'arrogance et de la suffisance. Il est conseillé à ceux qui vivent dans la rébellion de ne pas endurcir leur cœur, Hébreux 3, 15, soulignant ainsi le danger de résister à la direction de Dieu. Pour ceux qui ne pardonnent pas, les Écritures mettent en garde contre la nature destructrice de l'amertume et la nécessité du pardon, comme en témoignent des passages comme Matthieu 6, 14 à 15, où Jésus souligne l'importance de pardonner aux autres pour recevoir le pardon de Dieu. En résumé, la parole de Dieu est un guide complet pour vivre une vie qui l'honorait, englobant tout, depuis l'état de notre cœur et de notre esprit jusqu'à nos interactions avec les autres et notre conduite globale. En tenant compte de ces instructions et avertissements divins, nous nous alignons sur la volonté de Dieu et nous préparons à une vie de justice et de bénédiction. Tout au long des Écritures, Dieu nous fournit des avertissements inestimables conçus pour nous guider sur le bon chemin et nous maintenir alignés avec sa volonté. Une façon profonde d'y parvenir est par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Jésus, dans le livre de Jean, a promis que le Saint-Esprit nous guiderait vers toute la vérité, servant de conseiller divin et de convaincant du péché. Le Saint-Esprit peut souvent être cette petite voix douce qui parle à nos cœurs, nous corrigeant et nous guidant doucement. Comme l'a observé John Piper, le Saint-Esprit est le canal par lequel Dieu communique avec nous, nous dirigeant sur le chemin de l'obéissance. De plus, Dieu utilise souvent les circonstances de notre vie pour nous guider et nous avertir. Nous pourrions rencontrer une série de revers ou d'obstacles qui indiquent que nous dévions du cap. Parfois, Dieu peut fermer une porte que nous espérions ouvrir, signalant qu'il a un plan différent pour nous. Romains 8, 28 nous rassure sur la main souveraine de Dieu dans nos vies, et nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Même les circonstances difficiles peuvent faire partie de la main directrice de Dieu, qui œuvre pour nous conduire vers le chemin qu'il a prévu. En résumé, Dieu emploie diverses méthodes pour nous guider et nous avertir, à travers les Écritures, le Saint-Esprit et les circonstances de notre vie. En tant que chrétien, il est crucial de rester réceptif aux conseils de Dieu, en recherchant sa sagesse dans tous les domaines de notre vie. La confiance en son plan et sa direction nous permet de parcourir le voyage de la vie en toute confiance, sachant qu'il nous guide et nous avertit activement tout au long du chemin. Si l'ennemi parvient à détourner notre attention de celui qui résout les problèmes de la vie vers les problèmes eux-mêmes, nous nous soumettons essentiellement au chaos du monde. Romains 12, 2 nous demande d'être transformés par le renouvellement de notre esprit,
afin que nous puissions discerner et embrasser la bonne et parfaite volonté de Dieu. L'ennemi cible sans relâche nos esprits, dans le but de créer de la confusion et de nous entraîner dans les tentations de notre chair. L'une des armes les plus insidieuses de l'ennemi est la condamnation. Lorsque nous nous sentons enracinés dans l'échec, il devient plus facile de succomber à la tentation, croyant que c'est notre destin inévitable. Cependant, nous devons nous rappeler la promesse de 1 Jean 4, 4, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » La pensée du Christ en nous est plus puissante que n'importe quelle tentation que l'ennemi pourrait nous lancer. Lorsque les attaques directes échouent, le diable peut recourir à la manipulation des circonstances pour nous faire dérailler. Il est crucial d'être attentif aux détails subtils de nos vies. Comme l'a judicieusement souligné un orateur, nous sommes tous motivés par l'esprit parce que la Bible dit dans les Proverbes, « Ce qu'un homme pense, tel il est. » Nos pensées influencent profondément nos actions et notre caractère. Par conséquent, je vous exhorte à cultiver une vie chrétienne fondée sur la pureté de pensée. Rejetez tout ce qui est impur et rejetez toute idée corrompue. Notre temps sur terre est éphémère et aucun de nous n'a la promesse d'un autre jour. Étant donné la brièveté de notre voyage terrestre, nous devons saisir chaque opportunité de vivre avec justice et passion pour Christ. Que notre vie soit un témoignage de notre foi, reflétant un engagement envers la pureté et un amour fervent pour le Sauveur. L'un des mensonges les plus dangereux et trompeurs que le diable nous raconte est « Vous avez le temps. Vous avez le temps. » Ce mensonge est astucieusement présenté en termes rassurants, « Vous avez le temps de vous repentir, alors continuez à pécher. Vous pourrez vous mettre d'accord avec Dieu plus tard. » Il n'y a aucune urgence de changer vos habitudes ou de changer votre vie. Faites-le demain. Vous avez temps. Ce mensonge est séduisant car il offre réconfort et procrastination. Cela nous donne un faux sentiment de sécurité, nous convainquant que nous pouvons vivre comme bon nous semble maintenant et avoir affaire à Dieu plus tard. Cela suggère que nous pouvons nous livrer à nos désirs et à nos distractions sans conséquences immédiates, ce qui nous permet d'éviter le dur travail de repentance et de transformation. Ce faux sentiment de facilité est séduisant car il n'exige aucune action ou changement de notre part. Cela nous endormit dans la complaisance, nous permettant de continuer à vivre selon nos propres conditions sans réfléchir à notre destination finale. Ce mensonge nous encourage à rechercher la richesse, le pouvoir et les plaisirs éphémères, sous l'illusion que nous disposons d'un temps infini pour ajuster notre cap. Pourtant, la vérité est que nous ne sommes toujours qu'à un battement de cœur de l'éternité. Nos décisions d'aujourd'hui, nos actions et nos choix alors que nous sommes encore en vie ont un impact sur notre réalité éternelle. Nous devons nous rappeler que la vie n'est pas infinie et que chaque instant revêt une signification pour notre destinée éternelle. Être conscient de cette vérité nous aide à vivre avec détermination et urgence, à aligner notre vie sur la volonté de Dieu et à nous préparer à la vie éternelle qu'il promet. Matthieu 6, 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Une autre traduction clarifie cela comme suit, « Mais avant tout, recherchez, visez, luttez, son royaume et sa justice, sa manière de faire et d'être juste, l'attitude et le caractère de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. » À toi aussi. Essentiellement, ce verset nous appelle à donner la priorité à Jésus-Christ dans un monde qui se détourne de plus en plus de lui. Nous sommes appelés à incarner la justice dans un monde qui s'y oppose souvent. S'aligner sur Dieu signifie reconnaître que Jésus-Christ seul est souverain dans nos vies. Il n'y a pas d'autres dieux devant lesquels nous nous inclinons, seul Jésus règne en maître. Vivre dans la justice au milieu d'un monde hostile signifie permettre au Christ de dominer toutes les facettes de notre vie. Il gouverne nos pensées, nos motivations, nos actions et nos décisions. C'est là le nœud du problème, quelle voix écoutez-vous quotidiennement? De qui suivez-vous les conseils? Quel esprit se cache derrière les messages que vous recevez? Nous sommes inondés d'une multitude de voix dans notre monde, et il est essentiel de discerner lesquelles nous laissons nous influencer. Je vous exhorte à rechercher la voix de Dieu, qui est indubitable et profonde. La voix de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, il coupe le péché, vainc les démons et insuffle la vie aux morts. Il guérit les cœurs brisés, restaure ce qui a été perdu et écrase la peur. Sa voix est formidable et transformatrice,
capable de modifier la réalité et de provoquer un changement divin. Par conséquent, je vous encourage à vous détourner des distractions des pharisiens, des sceptiques et des prédicateurs superficiels des temps modernes. Recherchez plutôt la voie de Dieu, une voie qui mène au salut et à la vie éternelle. Embrassez-le pleinement, car lui seul offre le chemin vers le véritable épanouissement et la paix éternelle.